Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Lyon pour une vidéo un petit peu spéciale. On est chez Aston Martin et vous l'aurez vu dans le titre, on va récupérer la fameuse Vanquish V12. J'ai hâte d'entendre son son parce qu'il est juste terrible, c'est noble, c'est beau, c'est élégantissime, tout comme l'image que reflète cette marque. Tout simplement, on arrive juste devant d'ailleurs, on a un beau bâtiment évidemment, c'est super, j'ai hâte de voir ça. Avant de récupérer la Vanquish, on va présenter un petit peu le showroom. Aston Martin nous les porte, ils me permettent tout simplement de montrer un petit peu ce qu'ils ont dans le showroom, donc je suis impatient de voir ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. On se retrouve juste après le générique pour commencer à présenter ce beau showroom. À tout à l'heure. Avant de rentrer tout simplement maintenant dans la concession, pour parler un petit peu de l'aspect extérieur, évidemment on a Aston Martin et Lyon, on est dans le 6e, c'est les quartiers un petit peu chics, les quartiers où on a l'habitude de croiser quelques véhicules de luxe. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un plus petit showroom comparé à Ferrari Lyon, comparé à Lamborghini Lyon, Porsche Lyon aussi. Mais par contre, voilà, c'est Aston Martin. On a des véhicules qui sont déjà plus sobres. C'est une clientèle qui veut pas se la frimer entre guillemets plus que les autres. C'est un peu grossièrement dit comme ça. Mais par exemple, si on prend Lamborghini, on a une image de Lamborghini qui n'est pas la même que celle pour Aston Martin. On a ici un showroom, par exemple, vous allez le remarquer au fil des tournages que évidemment on est sur des couleurs un peu plus sobres. D'ailleurs, je parlais juste avant avec David qui s'occupait de l'Aston Vanquish que je vais récupérer. C'est les champions du monde du gris chez Aston Martin. On a beaucoup de teintes différentes de gris, ça change tout quoi, ça change tout. Sans plus attendre, on va rentrer dans le showroom maintenant, c'est parti. Donc on va commencer ici dans la concession, on est dans la deuxième partie que Aston Martin m'ouvre et merci à eux encore une fois dans la vidéo. On arrive dans le secteur occasion et waouh. Donc là pour cette vidéo, on va évidemment beaucoup entendre le mot élégance, sobriété, classe parce que c'est ce que reflète tout simplement cette marque. On le comprend vite de toute manière, hein. On voit comme je vous ai dit au début qu'on a des couleurs plutôt sombres, sobres, c'est classe. Donc on a des lignes qui sont phénoménales, c'est avant-gardiste, c'est abusé. Donc quoi de mieux pour commencer cette vidéo avec cette magnifique Aston. Là c'est une DBS, on le reconnaît directement avec ses phares. Ici on a affaire à une Superleggera. Volante d'ailleurs parce que c'est un cabriolet, hein. Volante c'est chez Aston Martin ça va être le cabriolet. On voit une capote en toile d'ailleurs. Donc celle-ci là forcément on a un magnifique V12, on a une couleur déjà qui est phénoménale d'ailleurs. On a le petit sigle DBS, on a les jantes d'origine. Non franchement c'est quelque chose. On est équipé à l'avant, à l'arrière de jantes 21 pouces d'ailleurs. Donc là on a un gros V12, on a le biturbo, c'est le 5 litres 2. Et là on a 715 chevaux quand même, hein, 900 Nm de couple. Ça les gars, ça peut atteindre vite les 340 km/h. Et du coup c'est ce qui fait tout simplement cette Superleggera, la cabriolet en fait la plus puissante en fait jamais produite. On voit d'ailleurs que c'est siglé juste ici, hein, Superleggera. On a des finitions qui sont terribles aussi en carbone, on voit à travers. Hein. Ces systèmes hein, franchement qu'on appelle ici Aeroblade 2. Ça c'est vraiment un système, en fait ça va canaliser l'air si vous voulez. Comme ça va maximiser en fait la stabilité. Franchement cette configuration un peu mat lui va à ravir, hein. C'est quelque chose. Hein. Là celle-ci, on m'a dit que le 0 à 100 était abattu en 3 secondes 6. Ça reste assez lourd et pour un cabriolet c'est franchement quelque chose. Hein. Donc franchement celle-là elle est validée, hein. Je vous le dis, il commence très fort avec ce début de vitrine occasion. Là c'est l'élégance propre à Aston, c'est agressif, on a des lignes sculptées. C'est un profil bas, profil racé. Aston Martin, les poignées sont inversées de cette manière. Et on a des portes qui s'ouvrent en élytre. Vous voyez bien qu'en fait, c'est pas en papillon, c'est pas non plus tout droit, c'est un peu de travers. On a des coutures qui sont haut de gamme, des matériaux haut de gamme. On a une poignée qui est super stylée, j'adore. Et au niveau de l'intérieur, siglé DBS juste ici. Regardez-moi ces sièges. Là, on a les sièges confort de la DBS avec ces surpiqûres que d'ailleurs on peut choisir, personnaliser. Mais oh, franchement, la gueule, j'adore. On a un petit béquet en carbone.
avec les 4 sorties de peau comme ça, un diffuseur énorme. Franchement, c'est énorme. On va passer à la suite parce que juste à côté de moi, on a une édition qui est assez rare, si je peux me permettre. Mais juste là, nous avons cette beauté somptueuse et agressive comme je n'ai jamais vu. Donc là, c'est la New Vantage en édition F1. C'est noté juste ici. Et édition F1, là, on a énormément de points qui sont différents, contrairement à la Vantage classique. On a des lignes sur le capot qu'on voit ici, c'est un peu redessiné. On a des prises d'air. Donc là, on a le V8 de 4 litres. Des magnifiques jantes. 528 chevaux pour celle-ci, avec un intérieur qui est hors du commun. Les portes s'ouvrent d'une légèreté. On a ce liseré en cuir qui suit tout le siège, qui lui d'ailleurs est en Alcantara, au centre, et va être en cuir sur les côtés. Un F1 qui est inscrit juste ici d'ailleurs. On a définition carbone également, avec le Virtual Cockpit juste là, divisé en 3 compartiments. On a un très beau volant d'ailleurs en Alcantara. Et ce qu'on aime bien chez Aston, c'est vraiment ces volants qui sont d'une forme différente des voitures classiques. Le seul truc pas qui me dérange, parce que franchement j'aime bien, c'est vrai que ça la rend un peu trop sport, cet aileron, mais il reste quand même très classe. Moi j'aime beaucoup. De toutes celles qu'on va voir ici, je pourrais clairement repartir avec celle-ci. Bon, après, vous me direz, évidemment, ça va être une F1, mais... Alors maintenant, les différences qu'il y a entre la F1 et la Vantage classique. On l'a vu avec le design déjà extérieur. Après, ça reste évidemment des améliorations apportées pour celle-ci sur le châssis, sur un petit peu l'intérieur, forcément, qui change pas mal. Et puis, évidemment, les suspensions également. Pour celle-là, on a un châssis qui est optimisé, on a plus de précision. La stabilité également, c'est quelque chose. D'ailleurs, la édition F1, c'est vraiment pour rendre hommage à Aston Martin qui s'est relancé en fait dans la Formule 1 en 2021. D'ailleurs, donc c'est de ça que sort cette édition F1. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et cette ligne, purée, cette ligne, ce phare en fait qui est bien courbé, c'est vraiment la tendance en termes de supercar qui m'a le plus marqué, si je peux me permettre. On a quelque chose de rarissime. On a ici, les amis, une Vantage coupée. Donc là, on reconnaît directement avec ces prises d'air sur le capot qu'il s'agit d'un V12 là-dessous, avec de très jolies jantes, bien élégantes et une belle couleur. On voit qu'il s'agit d'une boîte manuelle, donc c'est rarissime. C'est épuré, on a le compteur Aston Martin qui est à l'inverse, évidemment, c'est connu pour ça d'ailleurs. Avec ces phares en C qui sont transparents, avec 2 sorties de pot d'échappement sur ce beau diffuseur en carbone. Il faut se dire que c'est extrêmement rare en fait dans cette configuration-là et surtout en boîte manuelle. C'est limite introuvable. Et là, on l'a juste ici. On revient dans le nouveau Aston Martin avec cette couleur où je reste quand même un peu mitigé. Pour celle-ci, on a 500 chevaux. J'aime un peu moins les jantes, mais on a un sacré diffuseur. Dommage qu'il y ait 2 sorties de pot. C'est vrai que je préfère largement quand il y en a 4 comme on a vu sur la édition F1. C'est vrai que Vantage, ils ont vraiment complètement changé niveau phare. On a quand même cette calandre qui est imposante et large, mais on a des petits phares hexagonaux qui sont très jolis. Et on continue juste ici avec une volante, une Vantage V8, donc en roadster. V8 parce que justement on a les petites prises d'air sur le capot, mais elles restent petites. Du moment qu'il y en a 4 avec 2 aussi au-dessus des phares, c'est là qu'on comprend qu'on a affaire à une V12 tout simplement. J'aime beaucoup. Regardez-moi cette gueule, en fait en S c'est encore plus large. Franchement j'adore. Pour celle-ci là, on a 430 chevaux avec une couleur somptueuse, noire qui brille. C'est le Onyx Black d'ailleurs chez Aston Martin, celui-ci en l'occurrence. Donc là, on a les mêmes phares évidemment pour cette arrière. En S comme ça, on a le petit bouton Aston pour ouvrir le coffre juste là. Des gros sièges à l'ancienne. On a le cuir étendu, la petite horloge, le cadran en plein milieu. J'adore. Et juste là, on a 2 DBX. On dirait que c'est un 707 celui-là, mais je sais pas. En fait, il a les jantes de la 707, il a ça sur le capot de la 707, mais on dirait pas un 707. J'ai un doute. L'arrière, bon là on le voit pas, mais il est tellement terrible. Waouh, ces jantes aussi sont belles. Bon, celui-là c'est pas un 707, ça se voit directement, il est, on va dire, classique. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on a un magnifique 707 dans le côté neuf. Donc on aura fait un petit tour du côté occasion qui est super sympa. On a vraiment vu des modèles assez rares et uniques. En tout cas, on va se diriger tout simplement vers le côté neuf pour filmer un peu tout ça aussi. Et j'ai aussi hâte d'aller voir récupérer la vanquish parce que croyez-moi, c'est quelque chose. Et là, on arrive dans le hall des véhicules neufs. Et là, on va voir tout ce qui peut être personnalisable sur l'Aston Martin. Là, on a directement les surpiqûres pour les sièges. Wow, on a du bois verni, on a brillante carbone pour les finitions. Ça, c'est tout ce qui va être finition intérieure, qui va jusqu'à la moquette d'ailleurs.
Là, on a pour la console centrale, les appuis-têtes. Ça peut aller jusqu'aux palettes carrément. Les palettes aussi, on peut les personnaliser, on peut choisir la couleur. Et là, on a les couleurs de carrosserie. Donc on voit que c'est plutôt sobre. Et on va commencer ici directement avec une très belle déco d'ailleurs. Hein. J'aime bien la déco, ça fait un petit peu James Bond. James Bond, c'est la référence Aston avec Goldfinger, la DB5 qu'on avait vu dans le film, c'est de là que c'est parti, DB5, etc. D'ailleurs, on a DB8, DB9, DB11, DB12. Si jamais vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de DB10, c'est justement parce que DB10 ça a été un concept, ça a été une voiture uniquement produite pour le film, pour James Bond. Je vous mets les images, juste là, c'est beaucoup plus simple. C'est la DB10 qui a été justement pas commercialisée, elle a été faite que pour le film, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de DB10. En tout cas, on continue ici avec un DBX 707 de donc 707 chevaux avec des jantes d'origine juste fabuleuses en 23 pouces à l'arrière. Elle est folle cette jante. Est-ce que vous avez déjà vu un disque de cette taille? C'est quelque chose, il faut savoir que le DBX 707 quand il est sorti, ça a été le SUV le plus rapide de la gamme. En fait, ça a été le plus rapide des SUV tout simplement dans le monde avant que le Purosangue arrive. Mais lui, dès qu'il est sorti, donc c'était le SUV le plus rapide. Et franchement, niveau finition, on a quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'est l'arrière le plus imposant et brutal que j'ai jamais vu. Définition carbone un peu partout, jusqu'à en bas. Sur le côté, on a des prises d'air. Et le 707, on le reconnaît directement avec ses prises d'air aussi et ses finitions carbone incrustées dessus. On a un logo qui est en full black. C'est d'une largeur avec ce bouclier qui est énorme à l'avant. Puis, l'intérieur qui s'ouvre de la même manière, donc un petit peu en hélice, mais chez les SUV, on le voit un petit peu moins. Donc on a des finitions carbone, les surpiqûres jaunes, nouveau volant de la nouvelle gamme. On a un Virtual Cockpit qui vient remplacer les contours. On a énormément de place à l'arrière, on a un grand toit panoramique, les surpiqûres jaunes qui viennent jusqu'à ce logo jaune sur l'appui-tête. Au niveau du système IFI, on a aussi une sono Bowers et Wilkins, réputée pour le son et les bonnes basses. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, on a le verrouillage automatique. Si je claque pas bien la porte, ça se referme tout seul. Ouais, c'est fou, avec des gros rétros en carbone, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, ils sont magnifiques avec des détecteurs d'angle mort, etc. Il y a tout. Continuons maintenant avec le premier véhicule qu'on voit quand on rentre. Cette New Vantage, la Vantage coupée, avec cet énorme calandre à l'avant. On a ce logo noir. On voit les prises d'air justement sur le capot. Pour celle-ci, on a des courbes qui sont folles, avec une vitesse max atteignable à 314 km/h. 510 chevaux pour celle-ci, avec un V8 biturbo. C'est d'ailleurs fou qu'une aussi grosse voiture. Moi, je m'attendais franchement à avoir un DB12 quand je l'ai vu sortir. Mais là, on a un beau V8 quand même. 0 à 100 en 3 secondes 6 avec celle-là. Puis là, franchement, ça incarne à la fois l'esprit sportif et à la fois l'élégance pure et dure. Ça fait penser un peu au DBX, forcément. C'est le même volant, la même console, mais qui, elle, est un peu plus incurvée. Les gros sièges. Ah, ils sont vraiment beaux. On continue juste à côté avec la grande sœur. On a la DB12 juste là. On a ici non pas un V12 mais un V8 biturbo d'ailleurs, avec des performances pratiquement similaires. On a un 3 secondes 6 aussi au 0 à 100 de toute façon pour celle-ci. Mais on a un sacré avant quand même. De toute façon pour celle-là on va être sur un modèle plus Turismo. Hein. Les lignes elles sont modernes, c'est aérodynamique. Et par rapport à la Vantage, pour cette DB12, elle offre un confort qui est plus optimal quand même. Donc là, elle a un design qui est sophistiqué, là, des lignes modernes. On le voit directement, c'est aérodynamique. Ils ont mis en fait l'arrière d'une DB11 avec l'avant d'une Vantage et bam! Ils ont juste amélioré un peu le châssis, ils ont retravaillé la suspension. J'adore les phares. On reconnaît un petit peu ceux de la Vanquish, mais en beaucoup plus serré et plus long en fait. On va voir l'intérieur qui est encore plus raffiné du coup. On voit directement que l'intérieur est très classe. Regardez-moi ça. J'adore. Ah, elle est dingue la couleur. J'aime beaucoup le choix qu'ils ont eu là. Et directement dedans, on se sent extrêmement bien. C'est tellement large, tellement grand qu'on a l'impression de conduire un réel bateau pour de vrai. C'est confortable, c'est bas et même le plafonnier extrêmement bien dessiné, travaillé avec de l'Alcantara tout autour. En tout cas, très joli. Volontairement, je finis avec cette pépite parce que c'est une édition, on va dire, assez limitée. Je vous présente l'Aston Martin DBS 770 Ultimate. Cette brutalité et cette couleur, mais mon Dieu! Regardez-moi ces jantes. Moi, les jantes, elles m'ont directement attiré alors que je n'étais même pas encore rentré dans le showroom. Elle est sublime. Vous voyez les prises d'air qu'il y a juste ici? Ça, c'est justement pour la Ultimate. Et vous voyez, en fait, tout simplement les énormes prises d'air. Là, on la voit, celle-là, elle est immense. En carbone, c'est de la folie. Et là, c'est une ultime, en fait, déclinaison de la DBS. Là, c'est équipé d'un V12 biturbo, 5 litres 2, 770 chevaux. Et là, ça fait de cette Aston Martin la plus puissante de série à ce jour. Et là, on a 0 à 100, 3 secondes 4, le 5 litres 2. Oh là 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 là.
les montants de porte ainsi que tout le toit sont en carbone. Pour vous dire un petit peu la légèreté qu'il y a. Le rétro également, les prises d'air également, le bas de caisse également. Et pour parler de l'arrière, on a également un petit aileron, un petit béquet en carbone qui a été ajouté. On a des sorties de peau qui sont clairement plus gros que ceux d'une Vantage classique. Il s'agit d'un véhicule qui est limité à 300 exemplaires dans le monde. Elle est incroyable. Le bleu est fou, j'adore. À côté, la DB12, elle est très belle aussi, hein. Elle a juste une configuration un peu plus sobre. Oh, c'est franchement joli, je les aime beaucoup. La Vantage ensuite, juste là, et le DBX, juste là-bas. Après, ce qui est bien avec Aston, c'est que c'est pas non plus un showroom qui est très grand. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose, et là, on a l'élégance pure. J'adore. En tout cas, cette DBS a su me séduire, mais largement. C'est de la folie quand même. D'ailleurs, celle-ci va être compliquée à filmer de l'intérieur, tout simplement parce qu'elle est entourée de ce ruban. Mais merci énormément à Aston Martin de me permettre à moi exclusivement de rentrer dedans. Regardez-moi ça, le volant carbone Alcantara avec la console centrale carbone. Mais ce que je retiens le plus, ça va être ces sièges. Je vous laisse avec ces images. Vous vous rendez compte du carbone? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Avec le logo en plein milieu. Donc merci énormément à Aston de pouvoir me permettre de monter dedans. Oh, c'est de la folie. C'est de la folie, ça a été conçu incroyablement pour le dos. Bon, vous me direz c'est logique, mais quand même, il faut le faire. C'est fou, je suis dans une Ultimate et qui est la plus puissante jamais produite des Aston Martin de série. On a cette magnifique console avec tout ça hein, qui suit et poursuit ces traditions Aston Martin. Franchement, c'est quelque chose. Avec ce petit pavé tactile, les palettes au volant sont énormes. Très content, très content, limite ému, très ému d'ailleurs. Oh là là, mon Dieu, regardez-moi ces finitions au niveau du plafond. Non mais... qui va juste s'étaler jusqu'à l'arrière. On a plus de place par contre que dans une Vantage ou une Vanquish. Je suis extrêmement content. On a cette porte d'ailleurs qui est entièrement faite de carbone, de cuir, avec des surpiqûres bleues. C'est de la folie. J'en profite pour dire avec cette magnifique vue que cette vidéo est possible et sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile, tout modèle, toute marque permettant un catalogue qui est exceptionnel. Vous cherchez un véhicule avec une configuration ou alors un prix que vous n'avez pas en France, Courtage Auto, mon partenaire, s'en occupe pour vous. Il vous trouve un véhicule à moindre coût en plus et vous permet un achat en toute sécurité, en toute sérénité grâce à la vérification et au point de contrôle qu'apportent nos commerciaux et le service achat. N'hésitez pas à appeler Courtage Auto si vous cherchez un véhicule, il saura vous rassurer et vous trouver un véhicule dans les plus brefs délais. Les amis, en train de quitter Aston Martin, je vois la petite pépite juste devant moi, la Vanquish, qui est juste exceptionnelle. Vous allez voir ça, vous allez vraiment choquer. C'est abusé. Sérieusement, regardez-moi ça. Regardez-moi cette clé. Ça, c'est la petite pochette en cuir pour la clé. La clé Aston. Dans un capuchon en diamant, on peut voir le logo Aston. Et sans plus attendre, je vous montre la pépite qui est liée à cette clé avec laquelle je repars sur la route. Regardez-moi ça, sérieusement. Aston Martin Vanquish V12 avec cette couleur noire qui lui fait ravir. Sérieusement, est-ce que vous vous rendez compte de la ligne du truc avec ces jantes qui sont fabuleuses? Là, j'ai pas loin de 3 heures de route avec, donc ça va être assez plaisant, je pense. J'ai hâte de vous faire écouter le bruit d'ailleurs parce que c'est quelque chose. On va éviter de gêner le passage. Je vais directement partir avec. Je vais m'arrêter à un coin pour vous la montrer. C'est de la folie. On a les poignées en carbone. Oh mon Dieu, avec le siège qui s'avance automatiquement quand on ouvre la porte. Avec les contours inversés. Oh, merci à Aston Martin pour la petite bouteille. Super sympa. On va faire un petit tour intérieur juste après. Les amis, je vais m'empresser de partir pour pas gêner la route. En tout cas, on se retrouve directement à l'intérieur. Les amis, on est à l'intérieur de cette fabuleuse Vanquish avec un son juste fou. Je vais en direction d'un magnifique spot où je vais pouvoir un petit peu vous filmer l'extérieur avant que la nuit tombe. En tout cas, là, on est en mode confort, c'est tellement confortable. En tout cas, le son, c'est de la folie. Et si je le mets en sport sur le volant, oh, on a les retours qui sont agréables. Écoutez-moi ça, malgré les sirènes. Un beau petit son de trompette là. On voit un beau coucher de soleil là-bas. Je vais essayer de vous emmener là-bas justement. Et essayer d'essayer ça évidemment avec les palettes parce qu'aux palettes, c'est pas du tout le même son justement. On a un son beaucoup plus aigu. Une petite spécificité sur celle-ci de Vanquish en l'occurrence, c'est tout simplement que les valves sont toujours ouvertes. On les a ouvertes manuellement parce que c'est vrai qu'en général les Vanquish, en fait à 2000 tours, en fait les valves se ferment jusqu'à 4000 tours et ensuite après 4000 tours elles se rouvrent. C'est quand même quelque chose. Oh mon Dieu.
C'est vrai que ça fait tourner beaucoup de regards quand même. Les connaisseurs qui voient ça savent ce qu'ils voient. Donc c'est quelque chose. Ah, c'est de la folie. Je suis ému d'être là-dedans. Parce que là, je me sens comme James Bond. C'est si beau, si raffiné. Le compteur, je vais vous le filmer après. C'est fou comme il est éclairé en fait de manière très sobre, de façon à voir les contours qui eux d'ailleurs sont dans le sens inverse. Ce volant en fait est trop satisfaisant. On a un volant en cuir et en alcantara sur les côtés. Waouh, on a un liseré en plein milieu, donc on a l'impression que c'est séparé en deux parties. C'est de la folie. C'est franchement impressionnant. C'est grand, en fait c'est imposant. Le pare-brise est tellement long aussi et tellement grand, mais ce qu'on voit nous à travers, il y a à peine ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Lamborghini mais en moins pire. Ah, les amis, pour parler un petit peu de l'intérieur, mais regardez-moi ça sérieusement. C'est somptueux. Donc on a le mode sport sur le volant du coup, qui est activé, on le voit directement. Regardez-moi ces sièges. Avec des surpiqûres blanches. On a le petit écran qui ressort comme ça quand on démarre le véhicule. Et à côté, ben voilà, hein, c'est de la folie. Hein. Mes amis, je me suis garé sur le côté pour voir un petit peu l'extérieur, les aspects de la voiture. Là, vous voyez bien les phares déjà. Oh là là, avec ce décor. Avec les phares, c'est encore une autre histoire. Hein. Waouh! Donc vraiment, on a vu des magnifiques phares. Je vais vous montrer aussi le coffre. Quand je vais vous mettre le flash, on va faire ça à la Akram. Avec le parapluie, juste là, qui est entièrement carbone, apparent. C'est super beau. Super beau. Mais franchement, quand je la vois comme ça, je me dis que c'est clairement fait pour ça en fait, Aston. Elle est clairement faite pour ça, la voiture. Être sombre dans les rues d'une grande ville comme ça, éclairée par les lumières et lampadaires de la ville. Les amis, le son doit être un peu fort, mais... On est dans un tunnel. Les amis, le son de l'intérieur est fou. Mais de l'extérieur, il y a un passant qui m'a arrêté, enfin pas arrêté, mais il s'est arrêté à côté de moi en scooter et qui m'a dit que le son de l'extérieur était une folie, mais une folie totale. Les amis, du coup, vous l'auriez vu, on a récupéré l'Aston chez Aston Martin Lyon, qui nous ont très bien accueillis. On les remercie encore une fois d'ailleurs. Et franchement, c'était cool. Maintenant, je vous laisse me commenter. Si vous voulez que je vous présente intégralement le véhicule comme je le fais d'habitude avec les autres, dans le sens où voilà, on peut revoir l'historique, on voit le poids, les transmissions, Vous savez quoi, le moteur, on va quand même le voir. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ça. C'est quelque chose à voir absolument avant de se quitter. Tout ça en carbone. C'est pour ça que c'est si léger. Et là, directement, qu'est-ce qu'on voit? Le magnifique V12 de 6 litres. C'est la première génération de V12 sur celle-ci. Ce moteur est donc atmosphérique. Un V12 de 6 litres donc qui développe 460 chevaux. Et ça peut aller jusqu'à 520 chevaux pour la Vanquish S. Et la Vanquish S, la différence, ça va vraiment être les 4 sorties de pot, le châssis allégé, les suspensions qui changent. C'est assez impressionnant de voir ce gros bloc blanc. Et là, niveau perf, ben, on a le 0 à 100 en 4 secondes. Hein. Et en 3 secondes 5 pour la version S, pour un poids qui est de 1800 kg, c'est quand même pas négligeable. En tout cas, j'aime beaucoup comme c'est présenté avec le gros 6 litres. On a le logo juste là et juste ici, c'est écrit que normalement c'est fabriqué à la main. Voilà, fabriqué à la main en Angleterre par Ahmed Mounir. En tout cas, il est imposant. Hein. Il prend toute la face avant. Maintenant, on va écouter un petit peu ce doux bruit du moteur parce que je sais qu'il y en a plus d'un qui attendent que ça. Donc, sans plus attendre, avec la magnifique clé en diamant, je vous montre comment on l'insère. Il suffit de taper un cran et de laisser appuyer. Et là, avec les valves déjà fermées, c'est de la folie. Ça fait un bon son. Si j'appuie ici, nous avons le mode sport avec les valves qui s'ouvrent encore plus. Et là, je vous laisse avec cette belle mélodie. Ça, en roulant, c'est... Franchement, elle tangue de droite à gauche tellement elle demande que ça. Elle a une patate de folie, c'est dingue. Et je vais en remettre un petit coup parce qu'elle est déjà chaude. Mais comment ça sonne? Mais qu'est-ce que ça sonne? C'est incroyable. Regardez-moi ça, sérieusement. Oh là là. Et là, le démon, tout en étant élégante, magnifique. On voit la petite touche carbone sur cette poignée qui d'ailleurs s'illumine pour trouver la poignée pour s'installer. Et ce volant qui est emblématique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas, un très bon fin de dimanche. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la petite cloche bleue pour rien louper de ce qui va sortir. Merci pour votre soutien et likez-moi cette vidéo en balle. Merci beaucoup. Très bonne soirée.